Shalom à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Maman, le Dieu des dieux. Nous continuons notre méditation sur les mauvaises fondations du mariage dans l'Église et nous sommes sur la deuxième partie qui utilise comme prétexte l'analyse faite par euh, des hommes et des femmes utilisés par Dieu pour nous exhorter sur des problématiques qui sont très très d'actualité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Mais qu'est-ce qu'on fait de la connaissance? L'augmentation de la connaissance ne veut pas forcément dire que les gens vont devenir plus sages ou plus intelligents. Dans le corps de Christ, vraiment, il n'y a plus de thèmes qui sont fermés. La plupart des thématiques de la Bible ont été traitées par des frères et sœurs parce que le Saint-Esprit les a inspirés. C'est pour ça qu'il y a des millions de livres chrétiens qui traitent de tous les thèmes possibles. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne lisent pas parce qu'ils pensent que mon église a raison, les autres n'ont pas raison. Ou que telle personne traite de tel sujet parce qu'il n'est pas de mon église. C'est pour ça que je ne vais même pas lire son livre. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui a utilisé ce frère-là pour traiter beaucoup de choses. C'est pourquoi dans le corps de Christ, dont les thématiques sont justement très importantes, et pourquoi on se retrouve aujourd'hui à ce que des prédications et des prêches se retrouvent en train d'être, des gens disent Amen partout. Parce que c'est donc des problèmes que le Saint-Esprit a décelés et que les gens font le spiritualisme, qui est là de spiritualiser même ce qui est mal. Vous voyez, des gens spiritualisent la pauvreté, ils spiritualisent le fait de ne pas faire de la politique pour aider la société à évacuer le méchant. Ils spiritualisent les mauvaises mentalités, ils spiritualisent les divisions. C'est pour ça qu'il doit être divisé avec le catholique parce que le catholique adore Marie. Il doit être divisé avec le protestant parce que le protestant, il doit être divisé avec le pentecôtiste parce qu'il chasse les démons et ainsi de suite. Effectivement, il faut dire qu'on n'est pas d'accord avec telle chose. Il faut chasser telle chose. Il faut convaincre telle chose, exhorter contre telle chose. Dire comment bibliquement telle chose n'est pas bien. Mais il ne faut pas pour ça aller plus que Dieu au point d'être le juge pour dire que telle personne va aller en enfer, telle personne va aller au ciel, telle personne est perdue, telle personne. Pourquoi? Parce que ça, c'est du satanisme. Parce que le rôle de Satan, c'est de diviser. Se séparer, diviser et diviser. On sépare deux choses qui peuvent continuer à vivre bien chacun de son côté, mais la division, on divise des choses. Quand tu divises quelque chose, c'est que ces choses-là ne peuvent pas vivre seules en étant divisées. Quand tu divises quelque chose, les sous-parties ne peuvent pas vivre seules. Or, quand tu sépares quelque chose, l'autre, quand il s'est séparé avec Abraham, il a continué à vivre, Abraham a continué à vivre. Mais quand tu divises un corps humain, une partie ne peut pas vivre sans l'autre, ainsi de suite. C'est naturellement pourquoi il est satanique de diviser le corps de Christ. C'est satanique de diviser l'Église sous prétexte que Dieu t'a envoyé, dit que ceux-ci sont méchants et toi tu es bien, ceux-ci sont mieux. Et c'est aussi satanique de diviser les couples. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes divisent les couples, pas parce qu'ils viennent dire le contraire, mais parce qu'ils viennent dire leur pensée à la place de ce que Dieu dit. Ils viennent dire leur considération à la place de ce que Dieu dit. D'autres personnes ont même des mariages bizarres, mais ils viennent lorsqu'il y a un problème de mariage, ils disent ce qu'ils font dans leur mariage, comme si en réalité, c'est comme un malade qui vient te prêcher, un médecin qui vient donner les remèdes à sa maladie, à une maladie, à une malade qui a une autre maladie, sans chercher à comprendre quelle est la maladie. C'est pas parce que chez toi, tu méprises ton mari que tout le monde doit mépriser son mari et s'en sortir. C'est pas parce que ton mari ne dit rien quand tu fais des conneries que tu penses que tous les maris doivent rien dire quand tu fais des conneries. C'est pas parce que toi, tu es célibataire que tu penses que tout le monde doit être célibataire. C'est pas parce que tu es monogame que tu penses que tout le monde doit être monogame. C'est pas parce que tu es polygame que tu penses que tout le monde doit être polygame. C'est pas parce que tu es marié à l'église que tu penses que tout le monde doit, pour être bien marié, doit être marié à l'église. C'est pas parce que tu as été à la mairie que tu penses que tout le monde peut être bien marié, doit être à la mairie. C'est ces choses comme ça que des gens viennent donc pour faire du satanisme dans le corps de Christ. Et on se retrouve avec des dégâts extrêmement grands qui sont à un moment donné capables de faire que les païens disent que regardez-vous, vous êtes meilleurs en quoi avec nous? En quoi connaissez? Parce qu'on se retrouve même en train d'avier le méchant. Pourquoi? Parce que le méchant, à un moment, même les païens, il y a la culture naturelle fait même que c'est un païen, une femme païenne, même quand son mari parle, elle n'ouvre pas la bouche. Pas parce qu'elle a raison, mais parce qu'elle sait. Mais vous voyez dans le corps de Christ, avant que le mari ne dise ah, elle a dit Dieu, pourquoi? J'ai aussi le Saint-Esprit. L'Église est de mon côté. Dieu ne fait pas une acception de personne. Je suis ta moitié. Moi aussi, j'ai Dieu. C'est ce satanisme-là qui fait que dans le corps de Christ, on se trouve avec des mauvaises fondations. Les païens ne font pas ça parce qu'ils sont mieux. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu peut dire dans Romains 2 que nos ancêtres n'avaient pas la loi, mais leur conscience tenait rôle de loi. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas la Bible, mais qui vivent mieux
les principes bibliques 1000 fois plus que ceux qui dorment à l'église. Ils dorment dans les jeûnes, les prières et dans les méditations de l'église selon le modèle, ou de l'église selon le pentecôtisme, ou selon le catholicisme, le protestantisme, toutes ces choses-là. Parce qu'une femme vertueuse n'est pas une femme qui connaît trop les choses de Dieu, mais c'est une femme qui reste à sa place en faisant ce qu'une femme fait. Et lorsque tu fais ça, quelle que soit ta culture, quel que soit où tu es, Dieu est de ton côté. Pourquoi? Parce que dans une voiture, lorsqu'une pièce reste à sa place, la voiture fonctionne, indépendamment du fait que la pièce soit bonne ou mauvaise. C'est pour ça que justement on se retrouve justement avec ces femmes-là qui, dans cette méchanceté satanique, arrivent à dire que pourquoi telle a moins que moi et elle a pris la tête de tel homme. Celle-là n'est même pas belle comme moi, pourquoi c'est lui qu'elle aime? Et celle-là n'a même pas fréquenté comme moi, pourquoi c'est lui c'est elle qu'elle intéresse? Celle-là ne connaît même pas Dieu, pourquoi? Elle se moque. Celle-là, regardez comme elle l'aimait, pourquoi celui-là lui donne tout? Elle n'est peut-être pas physiquement une Jézabel comme toi, mais au fond, elle a les bases que l'homme recherche. Et ces bases-là n'ont rien à voir avec le physique, avec le tapage et avec le bavardage chrétiennement justifié. Donc, nous partageons cet élément. Pourquoi? Parce que c'est une sœur qui, dans son exhortation, a parlé du fait que pourquoi les hommes n'aiment pas la pression. Et bizarrement, c'est dans le corps de Christ qu'elle parle ça. Pourquoi? Parce qu'on a cru que beaucoup de personnes pensent que comme elles sont dans l'église, dorénavant peuvent faire des conneries, Dieu s'en occupe. Et le monde du bien et du mal, pas dans l'église, on est bien classé. Telle chose est bien, telle chose est mauvaise. On classe, on donne les camps. Toi, tu as les médailles, toi, tu as pas de médailles. Toi, tu vas au ciel, toi, tu n'as pas le ciel. Toi, tu as un bon mariage, toi, tu as un mauvais mariage. Toi, tu es ici. On est bien divisé comme ça, classé et donner les bons points, sans chercher à comprendre quel est le fond du problème. Pourquoi? Parce que l'homme aime bien ce qui vient de son système à lui que de ce qui vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire sur des chemins qui, forcément, nous n'aimons pas. Faisons attention, faisons attention. Parce que c'est très, très important. Donc, cette chose-ci, pourquoi on parle de ça? Pourquoi? Parce que lorsqu'on a présenté la première vidéo du frère, ce sont des femmes, des sœurs, qui ont dit que non, c'est être macho. Mais pourquoi dans la Bible, je n'ai jamais compris pourquoi dans la Bible, Dieu parle de Jézabel, de Vasti. Ce sont des femmes qui ont toujours été des autres femmes comme dans la Bible, mais elles ont eu un esprit. C'est le même esprit qu'on retrouve chez Satan. Moi aussi, je suis quelqu'un. Moi aussi, j'ai des droits. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi, je suis reine. Moi aussi, je suis sa moitié. Moi aussi, j'ai mon royaume. Je suis libre. Moi aussi, j'ai fréquenté, j'ai fait des études. Moi aussi, je peux te montrer que je peux gagner de l'argent. Qui, je me contente à quoi? Venir, tu m'as épousé pour que je sois ménagère. Moi aussi, tu me vois comme ça, là, Dieu, au 21e siècle, et tu veux que je vienne rester à la maison, m'occuper des enfants, être ta bonne à tout faire. Moi aussi, je suis une reine vaste. Moi aussi, je suis ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans le corps de Christ, tout ça est devenu tellement commun au point où dire que ce n'est pas normal qu'une femme parle comme ça du corps de Christ. On dit que c'est parce que toi, tu es macho. C'est parce que tu veux monter sur la tête des femmes. C'est parce que tu ne leur donnes pas la valeur. C'est parce que tu veux les maltraiter. Sans savoir que rien ni personne n'est plus puissant qu'une femme. Parce que l'homme est une source de semences. La femme est une multiplicatrice. C'est pourquoi la parole de Dieu a toujours donné la valeur à l'origine de chaque type de créature. Tant qu'un homme quitte sa position de être source de semences, quelle que soit la spiritualité qu'il a dans la bouche. C'est pour ça qu'on voit des frères qui sont misérables, pauvres, mais qui ne sont pas capables d'être une source de semences quelque part. La Bible dit que si tu ne peux pas prendre soin de ta propre famille, même ta prière est une abomination. Mais les gens font l'évangile de la pauvreté, de la misère, qui est bibliquement pieuse. L'évangile du manque. Le manque est chrétien. Au point où ta femme se retrouve en train de se contenter de vivre dans la misère. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu va travailler. Un homme qui quitte cette position-là est un homme qui a changé le principe. Une femme aussi, qui n'est pas capable de multiplier. C'est pourquoi lorsqu'on donne une goutte de sperme à une femme, elle multiplie, ça devient un être humain. C'est un principe. C'est pourquoi si tu donnes 1000 francs à une femme vertueuse, elle va multiplier, ça donne 10 000.
Elle peut acheter des ananas, elle vend, elle peut acheter du haricot, elle sème, elle peut acheter un fruit, elle sème, ça donne des trucs, elle peut aller au champ faire le maïs, ainsi de suite. Mais la femme satanique, quand tu vas lui donner ça, elle va aller acheter au poisson, le hamburger, le shawarma. Après, elle dit que c'est petit. On ne me donne pas l'argent. On ne comble pas mes besoins. Une femme a besoin d'argent. On doit lui donner. Si tu me donnes, tu peux prendre où? On doit s'en occuper. Et après, on se rend compte que même chez les païens, les femmes qui ne connaissent pas Dieu ont des fonctionnements bien plus bénéfiques et plus stables que celles qui dorment à l'église, dans les jeûnes, dans les nuits de prière et dans l'église selon le modèle. Donc, quand cette sœur parle, c'est parce que quand le frère parlait dans le précédent partage, on a dit que non, c'est les hommes qui le disent. Écoutons ce qu'une femme dit. Il y a des femmes, en tout cas moi j'en ai connu, qui ont détruit leur foyer parce qu'elles pensaient que lorsqu'on a des problèmes avec son mari, il faut l'acculer. Je l'accule jusqu'à ce qu'il va réagir. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Comme aussi toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toi, tu vas acculer ton mari en croyant que ton mari, il est comme Gilbert. Gilbert, c'est qui? Ton ex. Tu dis non, si je l'accule, comme on a des problèmes là, il faut que je l'accule. Et puis, on va parler. Quand il te dit non, laisse-moi tranquille. Non, 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 tu dois parler. Non, je ne suis pas d'humeur. On va parler plus tard. Non, pourquoi? Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire, tu es qui? Tu vas parler aujourd'hui, tu vas m'expliquer aujourd'hui. La fille là, c'était qui? Toi, tu crois que si tu l'accules, c'est là que tu auras la vérité. Toi, tu crois que si tu l'accules vraiment, ça change quelque chose. Même s'il sort avec cette fille-là, c'est parce que tu l'accules qu'il va arrêter de sortir. Je dis à quelqu'un, les menaces n'ont jamais aidé quelqu'un. Les menaces n'ont jamais redressé un homme ou une femme. Et d'ailleurs, je vais te libérer une vérité. Pour toi qui es femme, dis à ta voisine, si elle est voisine, dis-lui, écoute, on va libérer quelque chose. Que les hommes m'excusent, mais je vais libérer cette vérité. Écoute, mademoiselle, madame, les hommes n'aiment pas la pression. Même s'il est le plus doux, même s'il est... Ah, j'allais dire quelque chose. On va me porter plainte, je préfère me taire. Les hommes n'aiment pas la pression. Peu importe sa nature. Oh non, moi, mon mari, il est calme. Même s'il est calme, là, fais la pression, tu vas voir comment tu vas le perdre. Et j'ai l'habitude de dire, je te l'ai toujours dit, en tout cas si tu es une fille de cette maison, tu ne peux pas dire que tu ne l'as jamais entendu, même 5 fois. J'ai toujours dit, perdre une femme, perdre un homme, n'est pas seulement les divorces. Moi, j'ai vu des hommes décider de vivre avec leur femme jusqu'aujourd'hui. Mais ces hommes sont convaincus et me disaient autrefois qu'ils n'ont plus d'amour pour leur femme et ce mariage ne compte pas pour eux. Mais aujourd'hui, pendant que je te parle, il dort sur le même lit que cette femme. Il donne tout ce qu'il faut pour ses enfants. Il vit avec sa famille. Il y a des hommes des principes qui ont décidé de ne jamais divorcer. Ma soeur, célibataire, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu n'as pas encore fait le choix. Si tu tombes sur un calibre comme ça, c'est le type d'homme qui est un homme des principes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un pasteur derrière lui pour faire ce qui est bon ou pas bon. Il a décidé dans sa vie, même s'il épousait une femme comment, il ne divorcerait pas. Et ce type d'homme-là, si toi tu le mets la pression, parce que tu es une femme agitée, une femme moins sage, tu es tout le temps en train de faire la pression, même pour des choses banales, toi tu fais la pression, tu vas perdre cet homme alors que vous ferez 25 ans ensemble. Vous allez commencer à souffler vos bougies de mariage. 27 ans ensemble. Tu postes sur Facebook, mais lui comme il est là, il sait qu'il n'est plus avec toi. Et ce n'est pas qu'il a une femme dehors, il n'aura jamais une femme dehors. Mais tu es une femme mariée imaginaire. Mariée seule. Il n'y a pas d'homme qui aime la pression. Que ça soit 3 ans de mariage, que ça soit 40 ans de mariage, aucun homme n'aime la pression. Quand tu as parlé, tu sens que ça ne passe pas, tu fais comment? Dis à un frère, système de caméléon. Dis à quelqu'un d'autre, sagesse de caméléon.
C'est pourquoi il faut observer les animaux. Hein? Il ne faut pas seulement être là comme ça, tu observes les vies des gens. Il faut aussi observer les animaux. Regardez aussi les documentaires. Hein? Toi, quand tu es là, tu regardes seulement ça et ça. Et quand tu as fini ça, tu fermes la télé. Regarde aussi le documentaire des animaux, ça va t'aider. L'apôtre Paul dit, la nature doit vous enseigner. Le caméléon, quand il fait un pas, il ne descend jamais. Il tâte. Même 3 fois. Observe et puis après ça, il dépose. Madame, dans le couple, tout ne se possède pas par la pression. La plupart des choses, on possède cela dans le mariage par la douceur. D'ailleurs, moi je veux te dire, quand on utilise, on applique la douceur, on a moins de stress que lorsqu'on applique la pression. Tu seras une femme ridée pour rien. Tu as 30 ans, mais tu es ridée. Tu as 40 ans, mais tu es ridée. Tu commences à mettre trop de make-up pour cacher le visage. Parce qu'il y a trop de rides. Mais pourquoi tu es ridée? Toi-même, pour que ton mari te dise, ok, d'accord, ce soir, on va faire une petite balade. Chérie, on part. Chérie, on part, non? Chérie, on part pas. Chérie, on part, non? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand c'est moi, hein? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand ça sera toi, non? Tu vois, tu as sorti 40 000 phrases pour aller faire une balade sur le trottoir. 40 000 phrases pour seulement aller faire la balade. Pourquoi tu souffres comme ça, ma soeur? Les débuts n'étaient pas bons. J'ai dit, replace le fondement. J'ai aimé cet amen. J'ai dit, replace le fondement. Que quelqu'un me dise, je veux replacer le fondement. Quel autre me dit, je dois replacer le fondement. Quand le fondement est bon, tes filles, tes fils vont monter dessus. Et ils vont placer d'autres fondements avec facilité. Tu comprends ça? Moi, j'ai déjà vu un garçon me dire, maman, je veux me séparer de telle sœur. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, maman, tu sais, quand je la regarde, quand je l'écoute parler, il y a des choses qu'elle dit, qu'elle fait. Dans ma conception des choses, une femme équilibrée ne peut pas être comme ça. Je dis, comment toi tu sais? Tu n'as jamais été mariée. Elle me dit, non, maman, j'ai vu ma mère. J'ai vu mes sœurs. Oui, que tu le veuilles ou pas, c'est le noyau d'un homme. Tout homme normal, son noyau de référence, c'est sa maman, ce sont ses sœurs. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu mets aussi les pieds. Parce que quand toi tu vas là-bas, tu vois déjà que la maman, là, mon gars, là, elle est déjà comme elle est. Sans discrimination. Mais chacun est chacun. Vrai ou faux? Ah, chacun est chacun. Ah, mais moi, j'aime beaucoup les Bangala. Parce que mon gars, là, tu ne vas pas souffrir. Ça veut dire que lui, il n'a même pas une petite sémence d'hypocrisie. Il n'est pas d'accord, il te vomit ça en face. Tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à balader. Ce sont les gens comme ça qu'on cherche. Et donc, quand tu tombes sur une maman Munga, là, c'est ta belle-mère. Ma soeur, sois forte. Sois forte, ton sang doit être chaud. Parce qu'elle va commencer à te balancer des choses. Toi-même, tu te demandes, c'est quoi, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Et ils sont comme ça. Ils sont trop vrais, ils sont trop cash. Je rentre vers ce que je disais en disant, place les fondements. Alors, frères et sœurs, voilà une exhortation qui est donnée par une sœur. C'est que nous ne sommes pas d'accord que les femmes soient pasteurs, nous ne sommes pas d'accord que les femmes dirigent des assemblées, mais si quelqu'un est prophète, son esprit doit être soumis au prophète. Si quelqu'un est capable d'avoir le Saint-Esprit, la personne doit être capable de détecter un message qui vient du Saint-Esprit. C'est comme nous avons eu des débats il y a quelques années sur Joyce Meyer. Pourquoi elle est enseignante, pourquoi elle parle d'éthique, ainsi de suite. Après, on a compris. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu et qu'il pense que Joyce Meyer ne devrait pas faire ce qu'elle fait, que la personne aille encore bien réfléchir et se poser la question, moi, qui suis mieux que Joyce Meyer là, qu'est-ce que je fais, quels sont mes résultats? Donc cette sœur donne des fondations extrêmement importantes dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que ce qu'on obtient avec des mauvais principes, ce n'est que le mal, le divorce, les bastonnades, les séparations et la souillure du corps de Christ. Parce que toutes ces choses, en réalité, c'est Jésus-Christ qu'on souille. Parce que si à la fin, vous ne pouvez pas vivre le shalom, parce que le shalom, ça se transcrit en paix, mais le shalom, c'est une paix qui est comme une nuée. C'est pour ça que quand tu dis shalom à quelqu'un, c'est une paix qui n'est pas circonscrite, c'est une paix
tu vas baigner dans la paix. Donc, le shalom, c'est comme un nuage dans lequel tu baignes. Ce n'est pas une partie est dans la paix, l'autre n'est pas dans la paix. Un chrétien devrait baigner dans le shalom, qui est une paix dans toutes les façades de sa vie. Et si un chrétien n'a pas la paix et le shalom dans son mariage, parce que justement, il y a des parties qui faut... ce n'est que dans la bouche qu'on le dit. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur une mauvaise fondation. Faisons attention, parce que c'est très important de comprendre que Dieu n'a pas de camp, mais Dieu n'est pas dans les camps des gens. C'est à chacun de laisser le camp où il est pour aller vers le camp de Dieu. Et dans le camp de Dieu, on a la paix et la vraie paix. Et dans le camp de Dieu, il ne faut pas chercher à s'entendre avec les êtres humains. Parce qu'il y a des êtres humains qui ont déjà les formes de mariage, qui ont déjà les fondations du mariage qui peuvent tuer quelqu'un en disant que ce n'est que ça qui est vrai. Et ils vont créer la division en disant que quoi, telle personne ne pense pas comme moi. Et c'est à travers ça qu'on va voir, donc, on va surtout voir le satanisme dans le corps de Christ, où les gens ont l'apparence de piété et la bonne bouche. Mais dans le cœur, on peut voir que c'est le venin d'aspic. Faisons attention, parce que nos enfants qui viennent là ne peuvent pas supporter certaines choses dans le mariage, comme aujourd'hui. Donnons-leur les bonnes fondations. Et ne te marie pas si tu ne peux pas être soumis, que la femme reste à sa place, que l'homme reste à sa place. Maintenant, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme? Si tu ne connais pas ça, ne te marie pas. Maintenant, à part le rôle, c'est par rapport à la position autoritaire. Maintenant, quelle est la fonction? La fonction, c'est quelle est l'activité que tu fais au quotidien. Tant que les rôles sont mélangés, les fonctions sont mélangées, quels que soient les versets qu'on va prendre, tourner le sens, aller bavarder, faire de l'évangélisation verbale, on va se retrouver donc justement avec du satanisme dans le corps de Christ. Dieu ne nous a pas amenés dans le corps de Christ pour qu'on laisse notre cerveau dehors. Dieu ne unit pas deux personnes pour qu'ils souffrent et pour qu'ils ne s'entendent pas. Et si on arrive dans le mal, dans la souffrance, dans le fait de ne pas entendre, parce qu'on a des mauvaises fondations. Et lorsqu'on a des mauvaises fondations, au lieu de reconstruire les fondations, justifier les mauvaises fondations avec la peinture biblique, va faire que la peindre quelque chose qui est pourri au fond ne va pas changer le fait que tout ça n'est que l'échec et ça va être utilisé, ça va pourrir et ça va sentir tôt ou tard. Et on va se dire, voilà l'église qui sent, alors que c'était justement un problème de remettre les bonnes fondations. Méfions-nous dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont des choses très simples. N'ajoutons pas nos connaissances et nos pensées dessus. Et méfions-nous de la division qui vient de Satan. Et méfions-nous de cette capacité de dire je suis l'égal de l'autre et moi aussi j'ai le salut, moi aussi j'ai l'esprit. Parce que c'est comme ça qu'on peut voir donc justement des Vastis. Et c'est pour ça qu'on peut voir dans le corps de Christ des Isabelle qui sont déguisés avec des bonnes bouches et les versets bibliques dans la bouche. Merci d'avoir écouté ce partage. Merci de partager, ça peut aider quelqu'un à ne pas s'engager dans des choses qui vont demain lui porter préjudice et vont faire que demain on va dire que regardez les chrétiens, regardez-les, ils sont pires que les gens du monde. Et méfions-nous de tout cela. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et à bientôt sur un nouveau partage sur Simama, le Dieu des dieux. C'est VCU, le philosophe de Dieu, le philosophe de Yeshua.